Bien le bonsoir les amis, et me revoici déjà sur le BTC pour une vidéo que j'adore. Voilà, pour les vidéos où je me positionne très clairement. Voilà, tout simplement, j'adore ça. Et comme ça, vous pourrez encore m'en mettre plein les dents si jamais ça prend pas la bonne direction. Voilà, tout le monde est content comme ça. Alors moi j'adore me positionner, hein, comme je vous disais dans la dernière vidéo, voilà, un petit 60-40. On a encore le 60-40 là, ça n'a rien à voir, ne faites pas attention à ce 60-40 là. Un petit 60-40 plutôt pour le nord plutôt que cette zone rouge. Eh bien, regardez comme je vais me positionner, je vais faire disparaître cette zone rouge parce qu'elle n'est plus à prioriser du tout. Voilà. Et voilà comment je me positionne aujourd'hui même grâce à cette petite mèche là que nous avons fait. Oui, ne te cache pas, le BTC, il est en train de faire machine arrière, mais non, le mal est fait. J'ai envie de te dire, tu es revenu ici là tester cette zone ici pour nous donner toute cette belle statistique. Voilà les amis, et je vais à présent vous en parler. Donc mon positionnement, c'est quoi? C'est, comme je vous ai dit, j'ai fait disparaître la zone rouge. Je ne pense plus que nous allons tester cette zone rouge. C'est pas je ne pense plus, c'est que tout simplement, dans la première chose qui est importante, c'est ceci-là. Hop, c'est ça. C'est-à-dire que 79% de chances de partir à la hausse. Ok, mais les 79% de chances là veulent aussi bien dire que nous pouvons encore faire ça. Voilà. Hop, et là nous sortons quand même à la hausse en allant chercher la zone que je vous ai fait disparaître. Pourquoi donc je vous ai fait disparaître cette zone-là? Parce que nous avons aussi 76% de chances que ce soit tout de suite. Pourquoi? Parce que nous avons acté ici une semi-rotation en revenant tester cette trendline ici là, les amis. Donc forcément, la stat à retenir en fait, c'est ces 76% là. Donc je suis obligé de faire disparaître, vous l'aurez bien compris, ma zone, hein, ici là. Je ne peux plus la prioriser. Il y avait à peu près une chance sur deux qu'on le fasse, mais ça c'est des stats inventées, c'est-à-dire je savais pas, je pouvais pas me positionner en fonction de ce que le BTC nous disait jusque-là. Maintenant, je me positionne, c'est simple, 76% de chance de partir à la hausse et de ne sans revenir tester cette zone-là. Voilà, je la fais disparaître, je la remettrai seulement si on y va. Est-ce que ça veut dire que nous partons directement le nord? Non, je le répète, ça reste des statistiques. Est-ce que là, vous voyez noter 100% de chance? Non, 76% de chance. Notre job, c'est toujours le même, c'est de se mettre dans le sens des statistiques, et puis c'est tout. Après, le marché, il fait ce qu'il veut. Voilà, tout simplement pour les nouveautés, et c'est pas si mal. Qu'est-ce que nous avons derrière ceci? Derrière ceci, nous avons 81% de chances, pour être exact, d'aller chercher les 86 000 dollars comme objectif premier et principal du BTC. Est-ce que ça veut dire qu'il va en rester là? Non, c'est l'objectif uniquement de cette figure-là. Et je vous ai montré aussi que nous avons l'objectif derrière des 100 000 dollars. Voilà. Donc objectif premier, les 86 000 dollars. Comment allons-nous les faire si nous les faisons? Encore une fois, ça reste des statistiques. Est-ce qu'ici vous voyez marqué 100% de chance? Non, 81% de chance de venir ici. Comment cela peut se produire? Comme ça, donc avec soit un pullback, soit en y allant directement. Et vous avez aussi les stats posées ici. Il y a 4 chances sur 10 de faire un pullback après ces figures-là. Donc dans 40% des cas, ce sera un mouvement comme celui-ci. Et dans 60% des cas, un mouvement comme celui-ci. Voilà, toutes les stats sont posées, c'est clair, et je me positionne. Et ça, j'adore. Ça, j'adore. Alors, voilà, c'est tout pour le BTC, et c'est déjà pas mal, j'ai envie de vous dire, hein. Ça ne change rien. Nous, on s'attendait de toute façon à cet objectif-là, mais on ne savait pas si
ça c'était un pullback et qu'on y allait, si on allait chercher la zone que j'ai fait disparaître, si on y allait tout de suite, voilà. Et bien là, c'est tout de suite dans 76% du temps. Quand j'ai dit tout de suite, c'est pas dans l'heure. Les amis, nous sommes en daily, hein. Ça peut prendre plusieurs jours encore. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne fera pas une nouvelle variation dans 76% des cas. Voilà. Voilà pour le BTC. Alors, je vais revenir sur quelques. C'était une belle journée aujourd'hui. Je vais quand même revenir sur quelques actifs. Vous vous souvenez de Pépé que nous avons vu? Eh bien, c'est beau, hein, Pépé, hein, c'est beau. Et c'est encore plus beau si on le met en un hebdo, hein. Est-ce que je l'ai en portefeuille? Eh bien non, je ne l'ai pas en portefeuille. Je vous en ai parlé, j'espère que vous l'avez prise. Moi, je ne l'ai pas, hein, je ne me fais pas flamber pour rien. Pourquoi je ne l'ai pas? Je le rappelle, parce que j'ai déjà 40 lignes. Hein. Et oui, c'est hyper frustrant. C'est hyper frustrant de ne pas avoir PP, alors que ici, là, nous l'avions analysé, nous avions dit que magnifique structure de retournement, là, ici, hein, magnifique structure de continuation haussière, ici, super pullback, donc là, on achète. Là, clairement, hein, belle zone d'achat. Hein, et PP nous le prouve derrière. Boum, on y va, on part à la hausse. Je vous montre Pépé pourquoi? Pas pour me faire mousser et vous dire alors j'avais raison. Non, on s'en fout. Des fois j'ai raison, des fois j'ai tort, ça reste des statistiques. Mais forcément, on privilégie d'avoir raison étant donné qu'on a 94% de chance, je le rappelle. Non, pardon, 98% de chance sur ces figures-là d'avoir raison. Donc on privilégie plutôt le fait d'avoir raison. Je vais sur Floki parce que je vois aussi que Floki ouais, voilà, s'envole aussi, c'était pareil. On n'avait pas la même structure, mais c'était aussi un même coin qui nous avait donné le signal d'y aller. Le petit pullback derrière, tout était fait et c'est parti. Eh ben oui, il y va. Je vous parle aussi de si, encore une fois, aussi de si. C'est beau. Je vous parle aussi de ça. Pourquoi? Encore une fois, pas pour nous faire flamber, mais parce que j'ai par contre du Shibananda. Non, c'est pas du Shibananda, c'est du Shib. Écoutez pas mes conneries. Voilà, je n'en attends pas moins de ce petit Shib. Comme par hasard, je me suis mis sur le seul meme coin qui n'a pas encore décollé. Je rigole, il y en a plein des meme coins. Enfin, j'y connais rien en meme coin, mais il doit y en avoir plus que ça. Mais voilà, j'aurais préféré me mettre sur PP plutôt que sur Shib. Voilà, j'ai prioritisé Shib et comme par hasard, c'est lui qui met du plus de temps à partir. Donc je n'en attends en tout cas pas moins sur mon petit Shib. On reviendra dessus ultérieurement parce que je le trouve extrêmement costaud et tout aussi costaud que PP. Hein. Il n'avait rien à envier pour moi à PP, donc c'est pour ça que j'en attends. C'est juste chiant cette mèche là. Est-ce qu'on l'avait sur PP? Est-ce qu'on l'a. Bah non, oui, non, non, c'est dommage, c'est dommage. Oui. Ouais. Bon, on reviendra sur Shib, j'ose espérer, dans pas longtemps, pour vous dire que c'est bien parti aussi pour Shib. En tout cas, c'est un actif que j'ai en portefeuille, et comme on le disait, on a l'impression que les mêmes coins vont commencer à partir un peu avant, un peu à lancer le bal, et ben c'est bien ce qu'ils font. Bon, il n'y a pas que, hein. Donc voilà, je vais revenir quand même dessus. Qu'est-ce que nous avions vu d'autre au niveau du portefeuille? Maintenant, je montre que hein, ce que j'ai en portefeuille. En plus, bon, on m'a demandé de montrer ce que j'avais en portefeuille. Sachez que je fais que ça. Hein. Toutes celles que je vous ai montrées, principalement, c'est mon portefeuille. Mais maintenant, je me concentre essentiellement sur mon portefeuille. Donc, sachez que de toute façon, quand elle ne fait pas partie de mon portefeuille, je vous le dis. Comme Pépé, hein, je vous l'ai dit, c'est parti, on en a parlé, tout ça, blablabla, et pourtant j'en ai pas en portefeuille, oui, parce que j'ai 40 lignes, et si je prenais vraiment toutes les positions, eh bien j'aurais à peu près 80 lignes, j'aurais le double. Mais il faut pas exagérer, déjà 40 c'est beaucoup trop. Ah, il y en a plein qui me disent ah c'est n'importe quoi d'avoir 40 lignes. Ouais, je sais que c'est mieux d'en avoir 10. Hein. Mais regardez, j'en ai 40 et j'en ai pas encore assez. Parce que PP, des choses comme PP, c'est pas normal de pas être dessus, c'est hyper frustrant. Mais bon, c'est comme ça. Euh, donc on ne peut pas non plus prendre tout le marché. Sur ENS, je le rappelle, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tenté une optimisation sur cette zone haute ici. Alors c'est déjà bien, hein, quand ça se passe comme ça, c'est très bien. Ça veut dire que je ne suis pas le seul à avoir revendu cette zone, ça veut dire que c'est
c'était bien une zone à vendre, même si finalement on continue, ça a été quand même une zone à vendre. Vous voyez bien que depuis que nous sommes venus là au 26,50, eh bien on cale, on n'arrive pas à la passer, donc très bien. Nicolas n'est pas le seul à avoir vendu cette zone, bon, c'est pas étonnant, mais tant mieux, c'est que je me suis pas trompé sur la zone. Maintenant, bah, j'ai du temps devant moi. Est-ce que je rachète? Là, je rachète. Le prix est déjà un peu plus intéressant. Bien évidemment que non. Moi, j'ai vendu cette zone-là pour racheter la zone basse ici, là. C'est ça mon optimisation. En espérant, je le rappelle, qu'on soit dans une pattern hebdomadaire. Voilà. Je l'ai fait avec 50% de ma position, je le rappelle, pas 100%. Les autres 50%, je les optimiserai ici, là. Hein. Si je ne peux pas racheter en bas là, je revendrai l'intégralité ici, parce que si nous ne faisons pas, hop, je montre tout de même, pour moi, si nous ne faisons pas, si je loupe mon coup ici et que nous ne faisons pas ça, et que nous allons directement là, là par contre, voilà, nous avons de bonnes chances même de revenir ici. Voilà. Et dans ce cas-là, je vends forcément là et je rachète ici là. Donc voilà, qui est pratiquement au même prix que j'ai vendu là. Ça voudrait dire que ici je me suis loupé, j'ai pas eu ma correction, bah, je revends ici pour racheter quasiment au même prix que j'ai vendu là. Donc je le rappelle, l'important c'est de savoir exactement ce qu'on fait. On va voir si ENS ça marche. Pour l'instant, on sait que voilà, on a vendu une zone qui nous fait caler. C'est déjà bien, c'est déjà bien. Maintenant, est-ce qu'on va arriver à optimiser et vraiment racheter la zone basse ici? Ça serait génial. On verra ça ultérieurement. Ça c'est fait. Il y a quoi d'autre? Il y a Spell aujourd'hui qui nous fait du bien. Qu'est-ce qu'elle nous fait? Oui, un petit bien, oui, ça se voit pas en hebdo, c'est sûr, mais voilà, on en avait parlé il y a pas longtemps, il y a pas longtemps, je pense. C'était les zones magnifiques hein, pour pourquoi acheter cette zone-là pour terminer ce move. Hop là, ah non, il faut la mettre en rouge. Voilà, pour faire cette magnifique épaule, tête, épaule inversée. Hein. Je le rappelle, c'était le premier objectif, donc du coup, d'acheter ici pour revenir là. Et ça, c'est surtout pas. Alors oui, je sais, on va pouvoir se dire que c'est une zone à optimiser. Eh bien non, ça, ce n'est pas une zone à optimiser, même si oui, nous allons très probablement caler ici. C'est pas du tout une zone à optimiser. Pourquoi? Parce que si on revient ici, je vous l'écris ici à main levée, nous aurons 98% de chance de continuer et d'aller là-bas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on ne revend pas la zone là. Hein. On ne revend pas la zone là. Donc, en tout cas, c'était une excellente zone d'achat en bas. Ça se verra mieux en daily. Peut-être le petit pump que nous avons aujourd'hui. Enfin voilà, ça c'est vrai. Ça, finalement, c'est un petit pump, même si ça fait 15%. C'est vrai que les cryptos, c'est rien du tout. Donc voilà, il se passe peut-être enfin le rebond sur Spell de la direction des 0,0018. Donc affaire à suivre, mais ça pump, ça commence à pumper sur Spell. Et mon petit link, une de mes plus grosses lignes avec XRP, et là qui nous fait du beau moqueur, il nous pump bien, le bon petit link. Lui était beaucoup plus moche hein, au niveau de sa pattern hebdo, je m'en faisais pas forcément parce que c'est un des seuls projets que je connais par cœur. Enfin quand je dis par cœur, c'est pas vrai, j'y connais rien. Encore aujourd'hui j'ai parlé avec un mec qui s'y connaissait en crypto. Purée, à chaque fois, ça me rappelle à quel point j'y connais rien du tout hein, au monde de la crypto, c'est impressionnant. Je m'y connais juste en trading et c'est tout. Hein. C'est tout. Donc bon, bref, on est content. Link, ça pump aussi, ça rebondit bien là où il faut. Hop, je rallonge ça. Voilà, c'est top. Ça fait du bien aussi. Je me demande ce qu'il va nous faire, Link. Je le regarde en hebdo. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu en hebdo. Comme je vous dis, hein, je m'en contrefous parce que je suis en long terme sur Link. C'est-à-dire que on a acheté, je le rappelle, tout en bas là-bas. Pas, non, j'ai pas acheté les 4,80$. Hein. Mais si vous regardez nos vidéos, on a acheté les 6$ sur Link, les vidéos de septembre. On a acheté les 6$ sur Link, donc on est bien content. Hein. On est déjà à x3 et il est loin d'avoir délivré ses performances. Qu'est-ce qu'on a voilà, la prochaine zone que je vois Link aller chercher, c'est celle-ci. Hop là, voilà.
c'est la zone là, et puis elle s'étend, hein, comme il nous a enfoncé. Il avait déjà été tout de suite plus haut que je l'avais prévu, donc je peux même étendre la zone jusque là. Voilà, parce qu'il est costaud, Link. Il est costaud cette année, il en veut. Voilà. Est-ce que ce sera la petite zone ou alors est-ce qu'il va nous enfoncer tout et venir tout de suite chercher la zone du dessus? Voilà. Je le vois bien aller nous chercher ça. Est-ce qu'il va le faire de suite? Non, il peut très bien prendre son temps, c'est-à-dire être capé, hop là, ici là. Voilà, il peut très bien rester quelques semaines ici, hein, Link. Voilà, sa pattern, elle n'est pas du tout faite encore, mature. Est-ce qu'il va nous faire une pattern hebdo? Je ne sais pas, mais c'est possible. S'il nous fait une pattern hebdo, il restera ici encore quelques semaines avant de partir. Donc, affaire à suivre pour lui. Pour l'instant, en daily, je ne vois pas... Je regarde juste en direct si je vois quelque chose d'intéressant. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, cinquième virage, c'est fait. Comme ça, au moins, vous voyez comment je travaille. Hop, hop. Voilà, bah, on est tout pile sur la tête de l'objectif de cette figure-là de retournement, même si c'est pas une figure de retournement classique, hein. On s'en est servi pour rebondir, d'aller chercher l'objectif des 18,50 $. On y est. Donc maintenant, forcément, on peut caler. On peut caler parce qu'on est dans l'objectif. Donc ça, hop. Si j'avais pris en trade, ce que je n'ai pas fait, si j'avais pris en trade Link, c'est ici que j'aurais dû prendre des bénéfices forcément, hein. C'est l'objectif de la figure, on prend des bénéfices dans cette zone-là. Maintenant, est-ce que c'est pour ça que Link va caler? Non, pas forcément, on est sur une prise de bénéfices et c'est tout. Mais voilà, je sais pas. Je sais pas s'il va continuer à aller chercher directement cette zone-là ou s'il va transformer ça en pattern hebdo. On verra ça par la suite. Je ne peux pas en dire plus sur Link. Je vais pas vous dire des choses dont je ne suis pas sûr. Et la petite dernière trou qui fait plaisir, trou qui fait énormément plaisir, celle qui fait le plus plaisir. Pourquoi? Parce que, parce que. Voilà, c'est tout, parce que. Vous imaginez si je vous donne des réponses comme ça, ce serait cool. Parce que nous avons cassé donc cette ligne de coup en hebdomadaire. Oui, nous l'avions fait ici, mais c'était pas le même contexte, hein. Ici, là, je me rappelle pour vous rappeler, j'ai optimisé ici, c'est-à-dire j'ai vendu la zone là pour racheter cette magnifique mèche ici. Il est venu plus bas que ce que je pensais. J'ai acheté aux alentours des 9 cents et demi, 10 cents. Il est venu carrément jusqu'aux 7 cents, un peu plus de 7 cents. Donc voilà, donc ici je le rappelle, je n'ai pas optimisé même si nous étions sur une résistance parce que c'est déjà fait. Maintenant je vais chercher la zone là sur trou. Et bien il est en train d'aller nous la chercher, voilà, tout simplement. Il est passé, il est en train de confirmer la cassure. Oui, je le rappelle, attention à ces longues mèches là, on peut être emmerdé ici là, mais ici on serait emmerdé uniquement pour faire ce genre de move. Voilà, pourquoi pas en profiter pour faire notre pullback et aller chercher du coup la résistance, parce que je le rappelle, les pullbacks sont très fréquents sur les doubles bottoms. J'ai pas la fréquence exacte, mais il me semble que c'est 54% de chance de pullback sur ces figures. Donc voilà, mais Trou fait forcément plaisir parce il nous indique qu'il va chercher cette zone-là dans 90% des cas. J'espère pas me tromper, j'ai pas la stat sous les yeux. Si je me trompe, je dirais c'est 81% minimum, mais sur les doubles bottoms, je suis quasiment sûr que c'est dans 90% des cas que nous allons chercher cette zone jaune. Voilà. Je crois déjà avoir fini. Ouais, c'est tout. Écoutez, PP, Floki, Shib, ENS, BTC, Spelling, c'est tout pour le moment. Et je vous dis à très vite.